Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Italie avec le flop Dusan Vlahovic qu'on retrouve ce dimanche matin en couverture du Corriere dello Sport. Recruté en provenance de la Fiorentina pour près de 80 millions d'euros en janvier 2022, l'attaquant serbe déçoit depuis son arrivée dans le Piémont et la Juventus souhaite s'en débarrasser et a fixé son prix à pas moins de 70 millions d'euros. Comme le précise le quotidien transalpin Chelsea et sur Vlahovic, l'attaquant de 23 ans est clairement poussé vers la sortie par la vieille dame et représenterait une potentielle grosse rentrée d'argent qui pourrait être réinvestie sur Domenico Berardi. Et oui, comme le relais la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, l'ailier de Sassuolo est considéré comme un successeur possible à André Di Maria, parti du côté du SL Benfica. L'Italien est convoité depuis très longtemps par la Juve qui pourrait enfin passer à l'action avec la vente de Vlahovic. L'autre grosse actualité qui fait les gros titres en Italie, c'est le départ de Marcelo Brozovic en Arabie Saoudite. Comme vous pouvez le voir dans l'encart du journal au papier rose, le Croate va signer à Al Nasser où il retrouvera un certain Cristiano Ronaldo. Le club saoudien va payer 18 millions d'euros à l'Inter pour s'attacher ses services. Au pays, son transfert fait aussi les gros titres. 24 Celta parle d'un transfert à 100 millions d'euros, salaire compris. Selon nos infos, un contrat de 3 ans l'attend dans le pays du Golfe. Un nouveau joueur majeur du vieux continent s'apprête donc à rallier l'Arabie Saoudite. On file en Angleterre avec Arsenal qui s'apprête à vivre 48 heures très agitées comme le explique le Sunday Star sur sa une. Après de longues semaines de négociations, les Gunners s'apprêtent à boucler le transfert de Declan Rice. Le club londonien va débourser 120 millions d'euros pour recruter l'international anglais. Et ce n'est pas le seul transfert espéré puisque Jorian Timber se rapproche aussi de Londres. Un accord a été trouvé avec l'Ajax pour un transfert qui devrait avoisiner les 42 millions d'euros hors bonus. Deux énormes transferts sont donc à venir après l'arrivée de Kai Havertz. Et Arsenal ne compte pas s'arrêter là, loin de là. Accrochez-vous car le Mundo Deportivo relaye une bombe et cite un média anglais en expliquant que les Gunners sont à l'affût pour Kylian Mbappé. Oui, si la star française semble promis au Real Madrid, le club londonien observe de loin et est en train de s'engouffrer dans la brèche, une opportunité se présente. Un transfert compliqué comme celui d'Aurélien Tchouaméni. Le quotidien espagnol rapporte que le milieu français est apprécié par le club anglais qui pourrait passer à l'action en cas d'échec dans le dossier Caicedo notamment. Arsenal serait même prêt à lâcher un chèque de 100 millions d'euros. Clairement, les Gunners ont décidé de changer de politique de recrutement. Direction l'Espagne, on va parler du crack que toute la planète foot s'arrache en ce moment. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Arda Güler. Et à en croire la couverture du Mundo Deportivo, un classico se profile entre le Barça et le Real Madrid pour s'offrir le prodige turc. Le FC Séville semble avoir pris un avantage dans ce dossier, mais le Barça a mis un coup d'accélérateur. Parti du côté d'Istanbul, Deco a déjà posé les bases d'un accord avec Fenerbahçe pour son transfert. Le club catalan devrait payer la clause libératoire de 17,5 millions d'euros, mais pencherait pour laisser le joueur de 18 ans une année de plus en Turquie. Et c'est sur ce point-là que le Real Madrid pourrait décider de venir jouer les troubles fêtes, puisque le joueur ne veut pas être prêté. Comme le relaye le journal Sport, le club merengue s'apprête à formuler une offre basée sur 3 versements. A noter que le club madrilène propose à Fenerbahçe un pourcentage à la revente à hauteur de 20%. La bataille promet de faire rage. On reste en Espagne pour évoquer le mercato du Real Madrid. Tout le monde le sait, la grande priorité s'appelle Kylian Mbappé, mais le club espagnol reste à l'affût d'opportunités sur le marché. Et dans ses pages intérieures, le quotidien Sport explique qu'un assaut se prépare pour Alphonso Davies. Comme pour David Alaba par le passé, le Real Madrid pourrait tenter de convaincre le latéral gauche du Bayern Munich de rallier la capitale espagnole. Le club bavarois ne peut aussi fermer un départ de son joueur, surtout après l'arrivée de Rafael Guerreiro. Le plan initial des merengues était de passer à l'action en 2024 pour un transfert avoisinant les 80 millions d'euros, mais la Maison Blanche pourrait profiter du fait que le Bayern Munich soit vendeur pour passer à l'action cet été. Il faudra pour cela se débarrasser de Ferland Mendy, et le journal AS fait un point sur la situation du français ce dimanche et explique dans ses pages intérieures que le Real cherche toujours une porte de sortie pour Mendy. Une vente entre 30 et 40 millions d'euros est espérée pour financer une future arrivée de Davies. Affaire à suivre. Et décidément, ce mercato estival promet d'être agité en Europe puisque ça commence aussi à bouger sérieusement au Portugal. Comme le placarde le journal AS ce dimanche, c'est alerte rouge pour Gonçalo Ramos. Un club est passé à l'action pour s'attacher les services de l'attaquant portugais et ce dernier, dont le nom n'a pas encore filtré, s'apprête à formuler une offre à hauteur de 60 millions d'euros. Les dirigeants du SL Benfica commencent à trembler. Pour rappel, les clubs les plus chauds sont le Paris Saint-Germain et Manchester United. Le club lisboète espère toujours conserver son attaquant qui est sous contrat jusqu'en 2025. Quoi qu'il en soit, cette offre de 60 millions d'euros est encore loin des 80 millions espérés par le SL Benfica pour laisser filer sa pépite. Mais une chose est sûre, ça commence à bouger sérieusement. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec un gros point sur le mercato du PSG. Vous le savez, le mercato parisien est dicté par l'avenir de Kylian Mbappé, mais pas que. On a tendance à l'oublier, mais l'avenir de Neymar est aussi remis en question. Vous le savez, si les dirigeants parisiens trouvent un point de chute au Brésilien, il partira. Et ça tombe bien puisque le média AS nous apprend dans ses pages intérieures que son successeur est déjà tout trouvé. Il s'agit de João Félix qui est retourné à l'Atlético de Madrid après un prêt réussi à Chelsea. Le Portugais a toujours le désir de quitter Madrid mais ne trouve pour le moment aucun projet qui l'attire. Le quotidien espagnol assure que le projet parisien est une option qui pourrait plaire aux
joueur. Et le futur coach Luis Enrique apprécierait également le profil du joueur de 23 ans. Neymar poussé vers la sortie, le Brésilien enrage. Selon le média espagnol Defensa Central, le numéro 10 parisien vivrait mal le possible départ de Kylian Mbappé un an seulement après sa prolongation de contrat. Ce dernier serait mécontent de la différence de traitement avec son compère d'attaque. Un départ du français pourrait toutefois permettre au Ney de retrouver son aile gauche tout en accueillant Bernardo Silva sur le flanc droit. Mais le transfert du portugais se complique puisque ce dernier a reçu une offre complètement folle. Le Daily Star dévoile plus d'informations sur cette proposition d'un club saoudien qui semble être Al Hilal. Il toucherait ainsi 930 000 € par semaine. C'est un salaire plus que multiplié par 5 qu'il percevrait donc en Arabie Saoudite. Difficile à refuser alors que Manchester City recevrait en compensation environ 80 millions d'euros. Et tout ça nous amène à reparler du feuilleton Kylian Mbappé et voici les dernières news. Marca révèle que le clan du français réclame 240 millions d'euros pour cet été. Le média n'est pas très explicite et ne dévoile pas plus de détails sur cette somme folle, mais il indique que c'est ce que demande le clan du joueur au merengue, probablement sous forme de prime à la signature et de salaire pour les saisons à venir. A tout ça, il faudra aussi rajouter le prix du transfert versé au club de la capitale française. Et tout ça fait forcément douter la presse espagnole sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, et ça se comprend. Bon les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.